Aujourd'hui à Geek Mode, on vous parle de Superman Red Son, un comic book qui se pose la question « Et si Superman était communiste ?» Bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Je suis Bob, je suis accompagné de Michael et Solo. Aujourd'hui, on vous parle de Superman Red Son. C'est une collection de 3 comic books dans lesquels Superman, c'est une autre histoire alternative où il serait né en Russie au lieu des États-Unis. Et il aurait évolué donc dans un monde communiste. Et au cours de l'histoire, il devient un petit peu le leader du communisme, puis il essaye de répandre cette façon de penser-là à travers le monde, cette politique-là. C'est publié par DC. C'est publié par DC Comics. C'est écrit par par Mark Miller, aussi connu pour avoir écrit Wanted et Kick-Ass. Donc, Mick, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi? Ok. Oui. Premièrement, je connaissais Superman, le personnage. C'est un bon parti. Ouais, tu sais, j'avais déjà vu les films, j'en avais entendu parler. Mais c'est la première fois que je lisais un comic de Superman. Ah ouais? Ouais, première fois. Fait que là, je savais pas que ça allait ressembler, puis j'étais quand même un peu intéressé. Puis là, première chose qui m'a frappé, j'ai dit, déjà, c'est intéressant le fait que ça utilise des faits historiques. Moi, j'aime ça, l'histoire. Là, ça se passe dans le temps, le numéro 1, en tout cas. C'est, Staline, me semble. Non, c'est pas Staline. C'est qui, déjà, le général? C'est pas Staline, ils ont 2 noms, là. Il était mortel, là. Il a une moustache, là. Ouais, c'est ça, c'est Staline. Ça doit être ça. Oui, c'est Staline, me semble. En tout cas, si c'est pas Staline, c'est un autre. Mais me semble que c'est Staline. Est-ce que je connais plus l'histoire que ça, là? Puis c'est ça. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça intéressant. L'affaire que j'ai moins aimé, c'est l'histoire. J'ai trouvé qu'il y a pas d'histoire. Le numéro 1, il y allait, parce que c'était un genre d'introduction, puis c'était, il y avait une petite chicane à savoir, parce que Staline, à un moment donné, il décide de léguer le pouvoir, parce qu'il meurt. C'est pas vraiment décidé, là, c'est plus contre son gré. Puis, mais il y a aussi un fils illégitime. C'est ça, puis son fils, il a voulu le pouvoir toute sa vie, puis là, il a décidé de le laisser à Superman. Même si Superman, il le veut pas, parce que c'est contre ses valeurs. Superman, on le connaît dans les comic books, c'est toujours le grand garçon gentil qui veut pas trop se mêler. Ouais. Puis, ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant, parce qu'il y avait quand même avec un petit peu de background qui présentait ça. Mais plus ça avance, plus ça devient, on pourrait dire, Superman. Avec des affaires qui plus science-fiction. Par exemple, dans le numéro 2 ou 3, il y a des Superman, il y a des robots. Genre, le robot, là, il réussit à faire le monde aux gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que Superman, dans son système communiste, ce qui arrive, c'est que ceux qui veulent pas se plier au système communiste, ils les transforment comme, ils leur font une lobotomie, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Puis ils deviennent des genres de robots, là. Puis, même à un moment donné, il y a un robot aussi, là. Puis, ouais, il me semble qu'il y a un robot. J'ai un robot! Il doit même avoir un robot, pis Staline. Mais c'est ça, c'est que plus t'avances, plus à un moment donné, ça devient trop science-fiction, pis il y a des bouts que je comprends pas. Parce qu'ils font aussi des retours dans le temps. Ils se promènent dans le temps. Ouais, surtout. Je peux-tu, moi, j'ai remarqué. Je ferais quelque chose. Ramène-nous sa bonne voix. Ouais, je dirais que, je comprends pas pourquoi l'auteur a utilisé, au début l'idée était bonne, de faire que ça se passe en Russie. Puis que c'est ça, c'est en plein ça. Moi, j'aime ça. Sauf que, je pense que l'auteur l'a pas utilisé. C'est ça. Ça aurait pu se passer sur n'importe où ailleurs sur la planète, puis ça aurait pas fait de différence. C'est seulement dans un qu'il utilise un peu. On sent pas, là, que ça vient nous chercher, là, côté historique, pis on sent pas que ça peut être réaliste. Ça devient juste comme, mettons, ça serait, Earth 3950, là. Ouais. Comme dans les univers alternatifs. Mais c'est juste que, moi, je trouve toujours que, moi, j'aime pas Mark Miller. Je trouve que, ouais, juste une seconde. Ouais. Il y a pas il y a des bonnes idées, mais il y a de la difficulté à les mettre en pratique. Ouais. J'ai vraiment pas aimé ce qui arrive avec Mark Miller, c'est que, moi, dans le passage, je l'aimais, Red Son, là. Genre, c'est que ce qui arrive avec Mark Miller, c'est que,
on dirait qu'il aime pas les super-héros. C'est parce que c'est ça. Ah, ok. Moi, Mais plus t'avances, plus il devient super-héros encore plus. Ouais, mais c'est pas si ça, tu lis l'affaire. ces autres choses... C'est pas ça, c'est que moi j'aime beaucoup Batman, ça, on le sait. Puis je trouve qu'il a pas compris, Mark Miller a pas compris le personnage de Batman. Dans Batman, ben là c'est Batman russe qui est comme kamikaze avec un casque de poêle, comme cliché de la Russie. Moi je connais pas beaucoup la Russie, mais j'ai l'impression que lui non plus, que la seule chose qu'il connaît Non. c'est les clichés. Peut-être. Dans le fond, il y a pas rien de vraiment... Mais j'ai trouvé par contre qu'il aurait pu y aller tu sais complètement mettre américain qui déteste les communistes Ouais. puis qui dit qu'il tu sais c'est des Mais- mais il l'a pas fait comme ça par contre, il a quand même essayé de dire le communisme ça a peut-être des bons points, il a quand même montré que ça pouvait mettre le monde mieux. Mais C'est pas vraiment songé, c'est pas vraiment développé. Comme Non, mais non, c'est ça le problème, C'est un là. peu, parce que, mettons, on se met dans la période qui se passait dans ce temps-là, c'était la vision des Américains, c'était la bonne, puis leur vision, Ouais. c'était la mauvaise. Ils ont un peu essayé comme d'inverser ça, en disant, la vision des Américains que tout est beau, le American Dream, là, c'était, ça, c'est qu'est-ce que ça aurait dû être. même que si tu te rappelles dans le comic book ce qu'on voit américain, c'est que vraiment leur pays il lâche là, C'est les ça. États-Unis, là. Parce qu'en gros, dans le comic, les États-Unis, ils s'effondrent. C'est un peu le contraire de ce qui est arrivé dans l'histoire, là, dans le sens. Ouais. Puis, mais pour appuyer le fait que vous aimez pas Mark Miller, genre, Ouais. c'est ça, le fait que, tu sais, j'avais dit que Ah. l'histoire avance pas, c'est que le texte, il y a tellement de bouts de texte qui amènent à rien. J'ai un petit point, là, c'est qu'à un Il y moment a donné, des personnages qui sont là pour rien, pratiquement. la façon que les personnages sont développés, tu sais, mettons, ils veulent montrer que Lex Luthor est intelligent. Fait que là, le premier panneau, la première page qu'on voit de Lex Luthor, c'est excuse-moi, je viens d'inventer un magnétophone dans les toilettes pendant que je jouais avec... Ouais, je c'est sais, ça. les c'est- gens qui façonnent aux échecs en même temps, puis Il y a c'est un comme... gros Ouais, c'est, énorme, le plus gros que j'ai jamais vu, manque de réalisme, là, même pour un comic book, quasiment, là, on pourrait dire. C'est pas subtil. mais, je suis d'accord avec ça, mais c'est l'affaire que j'ai aimé le plus dans de tout le comic, ben, à part le fait qu'ils ont incorporé l'histoire, là, c'était, la rivalité Superman puis Lex Luthor dans le numéro 1, moi j'ai aimé ça. Même que dans le numéro 1, à un moment donné, c'est le numéro 1 ou 2? Je pense que c'est le 1. C'est, Superman américain qu'ils font, qui, Ouais. Là, c'est Bizarro, ça. Ouais. ouais. Tu connais pas Superman vraiment, mais il y a dans l'univers Ah, il Superman, existe. il y a un Bizarro qui Ok, a une je savais version pas. déformée. Ok. Puis, en tout cas, ils ont mis ça, puis là moi, j'étais comme, oh, nice, tu sais. Il est fort, lui, fait que, il va sûrement avoir un big combat, pis tout, pis Non, il y a ça aussi dans le comic book, c'est vrai. déception, Il y a là! pas de combat, en fait, dans le comic book, c'est vrai. Non, mais tu sais, pas juste qu'il n'y a pas de combat, c'est que, comment que le dénouement, c'est ridicule. Ben, Comment que ça se finit, c'est comme, quoi? ouais, mais C'est pas fun? tu dis que t'aimes la rivalité entre Lex Luthor et Superman. Je suis pas mal sûr que tu peux retrouver ça dans n'importe quelle autre bande dessinée de Superman. J'en ai pas lu Ouais, beaucoup, c'est sûr. sauf que je pense que... Pas sûrement, mais c'est la première C'est que ça. j'ai lue. Ok. Puis plus t'avances, plus on dirait qu'ils ont plus de rivalité, c'est comme plus clair. C'est pas la même que genre dans le numéro 1, Lex Luthor il veut éliminer Superman. Puis plus t'avances, il veut ça, mais c'est pas clair. Puis là, sa femme est là, mais sa femme elle sert à rien, parce que si tu l'enlèves, ça marche. Là, Sa femme, c'est Lois Lane. ouais, Ben, c'est ça. ouais, puis tu penses qu'il pourrait avoir une histoire avec Superman, là, il y en a pas. Là, puis là, à un moment donné, ok. T'as parlé de Batman, là. Ouais. Vous le savez, moi j'aime pas ça quand il y a d'autres personnages qui s'infiltrent dans une histoire. Je On comprends peut que pas DC ben l'échapper avec des ouais, surtout, je comprends qu'ils le font, là. Mais moi, ça empêche pas que j'aime pas ça. C'est comme si on passait d'imagination pour se créer des personnages. Il faut qu'ils fassent, on va se mettre tous les bonhommes ensemble. Il y a Green Lantern qui fait une apparition. Il y a Green Wonder Lantern, Woman aussi. Qui est Ouais. sous-utilisé, là, qui est là juste pour... Ben, c'est ça, moi, ce que je trouvais, c'est que quand ceux qui font des univers alternatifs, le problème qui se passe souvent, c'est que ils veulent juste faire... c'est comme une liste de check-up pour dire, OK, fait qu'il faut qu'on dise qu'est-ce qui se passe avec tout. Fait qu'il faut qu'on dise l'origine de chacun des... Ouais. Faut qu'on sache c'est quoi les Green Lantern dans cette réalité-là. Faut qu'on sache qu'est-ce qui est Batman. Fait que c'est juste des check-up là, pour dire, OK, ben, on transforme tout l'univers, mais dans le fond, on sait qu'elle est transformée. On n'a pas besoin de tout, de connaître les détails, on veut juste savoir l'histoire, on veut pas C'est juste que, se faire je sais pas, transformer l'univers. moi, je sais pas, je l'ai aimé, mais c'est probablement mais en fait, je vois les mêmes défauts que vous trouvez. Mais toi, t'aimes ça? Puis, j'ai aimé ça, c'est parce que j'ai l'impression que j'accorde moins d'importance aux défauts, quelque chose Ah, comme ça, ben, c'est quoi? Parce que je l'ai plié comme un comic book, pas sérieux. Ah. Je l'ai plié comme ça. Parce que, ben, numéro 1, j'ai quand même trouvé ça bien.
Mais à partir du numéro 2, je trouve Ben, numéro 1, moi, ça n'a pas été ça. Moi, numéro 1, au début, j'ai senti la haine de Mark Millar avant les super-héros. J'ai vu certains dialogues, là, où il y en a un où il se moque comme des débuts de Superman, là, en gros, là, si vous comprenez le dialogue. Il y a une copie du dialogue dans un premier numéro, comme, pis il se moque de ça. Ah. Puis, Marc pas zoom. ben non, c'est ça. Puis, en tout cas, j'ai ressenti cette espèce de haine-là. Dans le numéro 2, j'ai trouvé que ça commençait à plus déboucher, là. Il avait conquis une plus grande partie de la planète, puis il commençait à avoir plus de personnages. Puis... Ah, ça débouche, mais c'est Ouais, mais c'est ça, mais il y a des personnages, mais ils font rien. Là. Ils sont juste là pour faire comme... Ils ont une conversation, puis il y en a rien. C'est genre, oh, qu'est-ce que tu as fait? C'est juste une apparition. Oh, j'ai rien fait. Oh, c'était le fun. C'est tout, là. Après ça, il fait, oh, ben, ok, je vais aller conquérir la planète. Bonne idée. Non, on le fait pas. Oui, je le fais. Ok. Vois-tu, j'ai pas haï Batman, parce que dans le fond, je l'ai pas pris comme Batman. Ben, c'est Batman d'un peu importe la J'ai fait ça, moi aussi, à un moment donné. Je l'ai vu comme un autre personnage, pas tu sais, si tu comprends le personnage de Batman, Batman serait jamais un kamikaze. Jamais. Ben, Batman, il serait pour un petit peu, dans celui-là, il est quand même un héros, là, il essaie de libérer le peuple. Ouais, mais, on dirait qu'il a pas compris le personnage, puisque ce qu'il fait Mark Millar, je le vois dans toutes les autres bandes dessinées qu'il écrit, pas juste que 4 en tête, dans des numéros, mettons, comme dans Wolverine, ce qu'il fait, c'est que, ou dans Civil War, ce qu'il fait, c'est que, ça lui prend un gros cover, un gros titre en disant, ok, Superman, communiste, puis là, il essaie d'en vendre comme ça, ou bien c'est de la mort des super-héros, fait que, tout le monde meurt tout le temps. Mais, il y a toujours, c'est pas le fun à lire. Mais ça pourrait pas juste être tout simplement, j'en ai pas lu des DC plein, là. Ça pourrait pas être tout simplement que, ben, est-ce que Miller, il y a un contrat juste avec DC, vous le savez? Non, il a déjà été, il était avec Marvel. Ça pourrait pas juste être que, il y a eu, mettons, quand il y a eu ce contrat-là, c'est juste qu'ils ont dit, ben, faut que tu plugues d'autres bonhommes de DC, puis lui, il a fait, ben, je veux Batman, ouais. Je penserais pas. Moi, je dis pas, peut-être, là. Non, mais c'est courant qu'ils mettent plusieurs personnages. Ben, c'est ça, c'est peut-être la façon, peut-être que lui, il voulait comme, pas mettre, tu sais, son personnage de Batman, peut-être qu'il voyait pas c'était Batman, puis ils ont dit, ben, faut que tu mettes des personnages des autres, puis il a fait, ben, faut que je plug Batman. Wonder Woman, elle sert à rien non plus, là. Elle est juste là pour, comme, à un moment donné, elle aide Superman. Mais comme vous l'avez dit, personne qui sert à rien. On aurait pu mettre, Amélie, là. On aurait pu créer une Amélie, là. Ouais. Non, ben, on aurait pu, là. Amélie Poulain. Ça aurait pu être, non, ben, j'ai pris un nom de fille. Ouais, je sais. En tout cas, ben, fait que vous le recommandez pas, moi, je le recommande pas, juste pour le principe que, tant qu'à lire ça, lisez quelque chose, un autre bande dessinée super-héros. Il y en a tellement des meilleurs que ça. C'est pour ça. Moi, je recommande le numéro 1. Le premier numéro, moi, je trouve qu'il amène quelque chose quand même d'intéressant, mélanger un super-héros et l'histoire. Je trouve ça bien. Par la suite, continuez seulement si vous avez vraiment aimé ça, puis si ça vous intéresse, mais vous allez voir, ça change de direction, puis vous déciderez si vous voulez continuer. Et puis moi, c'est spécial. C'est pas mal le numéro 2, je recommande, mais évidemment, tu peux pas commencer avec le 2. Non. Faut que tu commences avec le 1. Mais, moi, je suggère, tu vas dans un magasin de comic book, tu le feuillettes un peu, tu checkes un peu les dialogues, voir si un dans le magasin, puis t'as le 2. Non, mais, si l'idée générale vous intéresse, il faut juste savoir que c'est pas implémenté parfaitement. Mark Millar, c'est pas le meilleur auteur selon moi, puis selon nous autres, ben selon Martin aussi. Ouais, moi, je compte pas. Ben, tu le connais pas. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Visitez le site geekmodeblog.com. À tous les 2 jours, il y a un article qui sort. Ça touche toutes sortes de sujets, films, jeux, comics. Alors, à la prochaine.